Bonjour à tous et bienvenue à ce programme de cours qui sont basés sur la langue des signes pour un total cumulatif de 30 heures et donc avec pour niveau A1.1 du cadre commun européen pour les langues, nous allons visiter ou revisiter en quelques mots, en quelques signes, les bases du lexique, la grammaire, les bases de la langue et de la culture des personnes. Pour cela, nous allons examiner quelques points, à savoir la dactylologie, qui nous sommes. Nous apprendrons à demander ou à donner nos noms propres en personne. Nous apprendrons à demander ou à répondre si nous sommes sourds ou entendants. Nous apprendrons aussi à demander et à répondre si l'enseignant ou l'élève est aussi ce que nous apprenons ou nous enseignons. Nous allons aussi apprendre de cet autre thème ce dont nous avons besoin, exprimer un besoin, demander, donner des directions, des références spatiales à l'intérieur des environnements réels. Nous apprendrons encore où nous vivons. Nous apprendrons à demander et à donner des réponses sur notre cadre de vie, décrire notre maison, demander ou donner une réponse sur comment se rendre à un endroit ou expliquer quels sont les lieux réels, travail, école, et j'en passe. Nous apprendrons entre autres encore à demander ou à dire quels moyens de locomotion nous utilisons pour rentrer à la maison. Nous parlerons aussi de la famille. Nous demanderons et nous donnerons des instructions sur notre environnement familial. Et enfin, ce que nous faisons. Nous apprendrons à dire ce que nous faisons pendant la journée et à décrire ces différentes activités. Déjà, nous disons merci à l'Institut des sourds depuis l'Italie, Institut des sourds de Torino, Istituto di Sordi di Torino. C'était là, entre autres, le programme de façon détaillée. Je suis Boum Benjamin Alain et je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Selon le thème 1, à savoir la dactylologie, nous allons explorer quelques idées que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas sur ce que c'est que la dactylologie, ou encore l'alphabet manuel, ou encore l'alphabet pour personnes sourdes, ou encore l'alphabet dactylologique. Les alphabets manuels. Les différentes méthodes d'apprentissage de l'écrit ou de l'oral ont suscité l'invention de divers codes d'apprentissage développés par les entendants pour apprendre aux sourds à lire et à écrire. Ces codes reposent sur les mêmes principes que ceux qui avaient pu se développer en substitut de la parole dans des contextes où celle-ci était proscrite. Les alphabets manuels ont en commun de permettre l'épellation des mots par une ou deux mains et constituent l'ancêtre de la dactylologie. L'origine de l'alphabet dactylologique est généralement attribuée à Jean Pablo Bonnet en 1620, précepteur et rééducateur des sourds de la cour d'Espagne. Cependant, il ne s'agit pas de l'origine d'un alphabet manuel commun à toutes les langues signées. Pablo Bonnet est surtout à l'origine de l'alphabet dactylologique monomanuel et, en ce sens, endosse la paternité de bon nombre de ceux qui sont utilisés dans les langues signées et en particulier dans l'American Sign Language ASL ou la langue des signes française LSF. Dans son traité intitulé Reducción de las letras y arte para enseñar a palabras los mudos,
il propose un échantillon de configuration manuelle représentant des lettres de l'alphabet. Nous avons pour cela cette figure qui représente un alphabet basé sur l'utilisation d'une seule main. Le génie de Bonnet réside sans aucun doute dans l'adaptation d'un système à l'enseignement des personnes sourdes, mais on peut difficilement lui attribuer l'invention de l'alphabet dactylologique. On trouve chez certains auteurs des traces plus anciennes de l'existence d'un tel système de représentation des lettres dans un alphabet bimanuel. Pour cela, nous avons cette autre représentation antérieure à Jean Pablo Bonnet et qui déjà, à son époque, retraçait très bien les besoins exprimés par la communauté sourde. Aujourd'hui, l'usage de la dactylologie, thème employé pour la LSF ou du fingerspelling pour l'ASL dans les langues signées constitue, bien qu'étant un élément exogène, un phénomène qu'elles intègrent. Ainsi, dans la production de certains signes que nous qualifions de signes initialisés, on peut trouver des configurations de la main qui relèvent davantage de l'alphabet dactylologique que des configurations de la LSF. Dans ce cas, D. Bouvier écrit en 1992 d'un procédé d'emprunt. Il dit entre autres, c'est ainsi que par ce phénomène d'emprunt, les configurations de l'alphabet dactylologique entrent dans la langue. Fin de citation. Les autres éléments que l'on peut clairement attribuer à une invention relèvent des signes méthodiques employés par l'abbé de l'Épée pour l'éducation des sourds. Un francisin du nom de M. de Yebra, ayant vécu avant Jean-Pierre Bonnet, propose un alphabet manuel qui sert à communiquer avec des mourants n'ayant plus la faculté de parler. Une copie du livre synthétisant de son alphabet fut publiée de manière posthume en 1593 par P. de Salazar, puis reprise et expliquée par Ivars en 1968. L'invention de cet alphabet monomanuel remonte à des travaux datant du XIIIe siècle et dont l'instigateur est Saint Bonaventure dans Opuscula. L'usage de cet alphabet monomanuel n'est pas destiné à l'éducation des sourds, mais à la communication entre les membres d'un ordre monastique voué au silence. Si Jean Pablo Bonnet n'est pas l'inventeur de l'alphabet monomanuel, il lui reste le mérite d'avoir utilisé cette méthode pour l'éducation des sourds de la cour d'Espagne. Les alphabets bimanuels, dont l'origine semble plus britannique qu'espagnole, peuvent diviser en deux catégories. Dans la première, on classera l'ancêtre de l'alphabet britannique moderne qui date de 1698 avec la publication de Digidi Linga, mais n'est réellement stabilisé dans son emploi qu'en 1720. La seconde est antérieure à 1698 puisqu'on l'attribue ordinairement à G. d'Algarno, 1680. Son système intitulé arthrologie consiste à toucher avec l'index de la main droite des positions particulières de la main gauche. Chaque jointure de la main gauche est affectée d'une lettre de l'alphabet dont la disposition n'est pas laissée au hasard puisque toutes les voyelles sont périphériques, contact avec le bout des doigts, alors que les consonnes correspondent à des points de contact sur l'intérieur de la main. Nous avons pour ainsi dire cette représentation de l'arthrologie par G. d'Algarno. Le but de cet alphabet est de procurer aux druides
la possibilité d'entretenir entre eux des conversations cryptées lorsqu'ils sont en présence des non-initiés. Ici, nous parlons du cas de l'Angleterre et de l'Irlande, avec cet alphabet particulier appelé Orgam et utilisé par les druides, beaucoup plus en Irlande, et qui consiste en une vingtaine de lettres réparties sur la main. Gravées et fournies, ces lettres représentent une reconstitution précise de ce que nous appelons aujourd'hui la dactylologie. Cela date de 1961. On peut également remarquer que le système d'écriture est organisé identiquement. Les symboles sont rassemblés en 4 groupes de 5 caractères chacun et écrits différemment en fonction de leur appartenance au groupe. À ce stade de notre exposé, nous avons essayé en quelques minutes de retracer l'origine de façon simple de l'alphabet dactylologique. Il vous sera envoyé des liens qui vous permettront de faire des recherches subsidiaires. N'hésitez pas à exploiter les liens présentés en bas. Nous vous avons aussi présenté différentes formes d'alphabet ayant existé avant notre période actuelle. Mais qu'en est-il de l'alphabet à proprement parler, l'alphabet dactylologique utilisé par plusieurs sourds dans le monde? Nous nous intéresserons donc de façon visuelle à l'apprentissage et nous vous encourageons d'être concentrés sur la vidéo qui va suivre. L'alphabet dactylologique vous est donc présenté sous forme signée. Il vous sera donc pour cela possible de reprendre les mêmes exercices à la maison. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh, c'est facile! Encore une fois. Ok, on y va. Allez, on danse d'abord un peu. 1, 2, 3, 4, 5. On y va. Allez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. C'est tout pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de réviser et ensemble nous ferons d'autres petites vidéos pour apprendre la langue des signes. Bye bye.